L'histoire commence où les autres, normalement, se terminent. C'est avec l'appréhension d'un tueur en série dans une petite ville de l'Estrie, au Québec. Avec cette appréhension, avec cette arrestation, par contre, au lieu de clore ce chapitre terrible dans la ville de Saint-Ferdinand, qui est une ville fictive, ça enlève le masque sur ce petit village-là et sur plusieurs générations qui ont caché ce Dieu qu'ils ont capturé, qui se volait entre différents cultes. Et maintenant, c'est à cause que le tueur en série a été arrêté, ce Dieu se retrouve sous si on veut, prisonnier d'une jeune fille qui s'appelle Venus McKenzie et qui lentement doit décider quoi faire avec ce genre de pouvoir qu'elle a dans sa cour arrière et aussi comprendre l'histoire de la ville d'où elle vient. Je ne suis pas capable de ne pas écrire. Depuis que j'ai commencé il y a quelques années, c'est vraiment quelque chose, c'est un petit peu, je ne veux pas dire ma drogue, mais oui. Pourquoi j'ai écrit ce livre-là en particulier? Malheureusement, je n'ai pas un événement cathartique qui vraiment m'a poussé à écrire le livre. J'écrivais plusieurs livres, j'avais plusieurs projets en cours, et souvent, ce que je fais, c'est que je vais prendre certaines parties d'un projet ou d'un autre qui vont bien ensemble, puis les recombiner pour trouver une nouvelle idée. Je n'ai pas été un enfant très, très social, donc les livres, la lecture, les BD, l'illustration, ça a toujours été quelque chose qui a pris une grosse partie de ma jeunesse et qui, d'un certain côté, m'ont peut-être pas aidé socialement, mais qui m'ont vraiment rassuré, m'ont donné un endroit où me réfugier, où me sentir confortable. Ces temps-ci, les livres occupent presque 100% de ma vie, mais la lecture, malheureusement, très peu, parce que je suis pris dans plusieurs projets d'écriture. Donc, les livres sont vraiment le côté production en ce moment et occupent une très grande partie de ma vie. Les regrets sont les instruments qui nous permettent d'apprendre. Nous avons tendance à ne pas répéter les erreurs que nous déplorons. Malgré la souffrance qu'ils peuvent nous causer, les regrets nous poussent à améliorer notre vie. Nous nous reprochons la façon dont nous nous sommes comportés avec notre premier amour, mais cela nous aide à devenir meilleurs la fois suivante. Nous regrettons notre paresse à l'école, mais si nous en avons tiré les leçons, nous faisons preuve davantage d'assiduité plus tard au cours de notre vie professionnelle. Nos regrets peuvent se révéler un fardeau, mais nous finissons par nous en débarrasser. À ce moment, ils se muent en jalons de notre existence des repères qui nous rappellent combien nous avons progressé.